L'homme a soudain découvert un moyen facile de gagner de l'argent. Il suffisait de se faire passer pour un aveugle. Non seulement il pouvait mendier ouvertement devant le temple, et gagner 5 fois plus que les autres, mais en traversant la rue, des gens bienveillants l'aidaient. Il pouvait même bénéficier d'un logement social gratuit, grâce à son statut d'aveugle. Mais ce n'était pas la limite pour l'homme. Il utilisait aussi son identité de pianiste, pour aller jouer du piano chez les gens, parce que personne ne se méfie d'un aveugle. Il pouvait donc souvent espionner l'intimité de nombreuses maîtresses de maison. Mais il ne savait pas que faire semblant d'être aveugle deviendrait le plus grand regret de sa vie. Ce jour-là, comme d'habitude, il est allé souhaiter un joyeux anniversaire à la femme d'un riche. Mais à l'ouverture de la porte, la femme semblait ne pas vouloir le laisser entrer, prétendant qu'elle s'était peut-être trompée de date. Mais Jacques avait déjà reçu des arts du riche, et il devait recevoir un solide paiement après la performance. Il ne pouvait certainement pas se tromper. Pendant qu'ils se disputaient, le bruit a attiré l'attention d'une vieille voisine. La femme, ne voulant probablement pas attirer l'attention, a fini par le laisser entrer, après s'être assuré que Jacques était vraiment aveugle. La femme l'a laissé jouer du piano en paix. Cependant, peu après avoir commencé à jouer, Jacques a eu une grande frayeur, parce que dans le salon devant lui, gisait clairement un cadavre. Il a enfin compris pourquoi la femme ne voulait pas le laisser entrer. Mais à ce moment, il ne pouvait pas montrer de nervosité. Il a d'abord prétexté aller aux toilettes, en passant par le salon, pour paraître plus aveugle. Il a même volontairement marché dans le vin renversé au sol. Il pensait qu'aux toilettes, il pourrait se calmer, mais c'était là le plus terrifiant, car le meurtrier se cachait derrière lui avec un pistolet. Il retenait son souffle, de peur d'être découvert et tué. Mais heureusement, il avait vraiment besoin d'aller aux toilettes, ce qui n'a pas éveillé les soupçons. En repassant par le salon, il a vu que c'était bien le riche qui gisait au sol. Bien qu'intérieurement terrifié, il a dû feindre le calme et continuer à jouer. Pendant ce temps, la femme faisait semblant d'appeler le riche, disant qu'il arriverait dans 10 minutes. Ensuite, ils ont manipulé le cadavre du riche, sans gêne devant Jacques. Peu après, l'homme a mis le corps dans une valise, prêt à le sortir pour le faire disparaître. La femme du riche, Ram, est allée à la porte, pour créer l'illusion qu'elle accueillait son mari. Puis Ram a sorti un enregistrement du riche, faisant semblant de parler avec son mari devant Jacques. Mais après quelques phrases, Ram a prétexté que le riche devait s'absenter pour une urgence. Et l'homme a enfilé les vêtements du riche, et est sorti avec la valise. Après être sorti de chez le riche, Jacques n'est pas rentré chez lui, mais s'est assis au bord de la route, hésitant à aller à la police, parce que le riche était non seulement un bienfaiteur local, mais chaque fois qu'il venait au bar où Jacques jouait, il lui donnait des pourboires généreux. Il ne pouvait croire que le riche, avec qui il plaisantait hier, avait été assassiné aujourd'hui par sa propre femme. Peut-être que le ciel lui montrait la voie. Une vendeuse de loterie à côté lui a donné la détermination. Après avoir choisi le billet, Jacques a décidé d'aller au commissariat pour demander justice pour le riche. En arrivant au commissariat, Jacques a dit à la police qu'il voulait signaler un meurtre. Mais à peine avait-il fini sa phrase, qu'il a vu l'homme qui se cachait dans les toilettes. Et en regardant son uniforme, c'était même le chef de la police. Jacques est resté pétrifié sur place.